Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle s'est donnée à lui en quelques heures, mais vous a fait attendre pendant des mois? Laissez-moi vous dire une chose qui va vous piquer. Ce n'était jamais une question de timing. Ce n'était jamais une question de respect, de limite ou de valeur. Ce qui comptait, c'était la façon dont elle vous voyait dès votre arrivée. Dès le premier instant, tu n'as pas perdu par manque de valeur. Tu as perdu parce qu'elle t'a déchiffré comme un scénario. Pas de suspense. Pas de tension. Pas d'étincelle. Elle n'avait pas besoin d'y penser. Elle le ressentait. Et ce sentiment t'a enfermé dans une case avant même que tu aies prononcé un mot. Voici la vérité que personne ne vous dit, vous n'avez jamais appartenu à la catégorie à laquelle vous vous attendiez. Non pas à cause de ce que vous disiez, mais parce que votre énergie était plus forte que vos mots. Vous êtes entré en essayant d'impressionner. Il est entré sans rien approuver. Et elle sentit instantanément le contraste. Il ne s'agit pas de la blâmer. Il s'agit de se réveiller. Car après cela, vous ne verrez plus jamais le rejet de la même manière. Non pas comme une perte, mais comme un signal. Un signal que quelque chose en vous doit changer si vous voulez être perçu différemment. Continuance. Numéro 1, la règle tacite. Elle n'a pas besoin de 3 rendez-vous pour savoir qui vous êtes. Elle n'a pas besoin de dîner aux chandelles ni de conversations profondes sous les étoiles. Elle vous voit avant même que vous disiez un mot. Non pas avec ses yeux, mais avec son instinct. Votre présence lui dit tout. Votre énergie lui livre le scénario complet. Et en moins de 10 secondes, vous êtes déjà trié. Ni équitablement, ni consciemment, mais instantanément. Il n'y a que 3 cases. Premièrement, l'homme avec qui elle couche lorsqu'elle a envie d'adrénaline, de frisson, de quelque chose de brut. Deuxièmement, le pourvoyeur, celui sur qui elle s'appuie pour trouver sécurité, validation, réconfort. Troisièmement, l'ami. Inoffensif, doux, sûr, mais jamais touché. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. On ne s'élève pas. On ne fait pas bouger les cases en faisant plus d'efforts. Elle ne vous réaffecte pas simplement parce que vous avez attendu, payé ou êtes resté. Une fois qu'elle vous a placé, vous devenez l'arrière-plan. Poli, prévisible, oubliable. Vous pensiez que l'effort la ferait changer d'avis. Ce n'est pas le cas, car ce n'est pas une question d'action. C'est une question de perception. Et la perception est rapide. Elle l'a décidé avant même le début de la conversation. Maintenant, la seule question est, dans quel cas étiez-vous? Deuxièmement, les 3 catégories masculines. Un homme peut jouer 3 rôles dans son histoire, et un seul d'entre eux mène à la passion. Analysons-les. Le premier est le Joker. Il est audacieux, imprévisible et ne joue pas la sécurité. Il ne flatte pas. El Taquine. Il ne recherche pas l'approbation. Il suscite l'émotion. Il entre dans sa vie comme une étincelle. Et soudain, elle est pleinement éveillée. Il lui fait ressentir quelque chose de primordial. Et quand cela lui paraît si réel, elle n'attend pas. Le deuxième est le stable. Il est solide, gentil, prévisible. Elle peut imaginer un avenir avec lui, mais jamais une nuit inoubliable. Elle dit à ses amis qu'il est adorable, mais son corps ne souffre jamais de lui. Elle retarde l'intimité. Non pas par prudence, mais parce qu'il n'y a aucune urgence. Et le troisième est la mule émotionnelle. Il écoute. Il soutient. Il donne sans compter. Il paie. Il attend. Il espère. Mais ce qu'il reçoit en retour, ce n'est pas de la faim, juste des câlins. Pas de désir, juste du réconfort. Il devient son journal intime, mais jamais son désir. Et si vous vous êtes déjà surpris à retenir ses larmes pendant qu'elle courait vers quelqu'un d'autre, vous comprenez maintenant le rôle que vous avez accepté sans le savoir. Il y a 3 types. La question est, lequel avez-vous été? Numéro 3, alchimie sexuelle versus sécurité émotionnelle. Le désir n'attend pas. Il n'a pas besoin de logique. Il ne demande pas de permission. Si elle le ressent, elle passe à l'action. Sinon, aucune liste de bonnes actions ne la fera changer d'avis. L'homme avec qui elle couche rapidement n'a rien demandé. Il n'a rien prouvé. Il n'a rien gagné. Il est entré en tirant doucement, l'attention en sa présence. Cela a fait dire oui à son corps avant que ses pensées ne le rattrapent. Toi, en revanche, tu t'es montré sûr de toi, disponible émotionnellement, gentil. Elle a souri. Elle t'a remercié. Mais elle ne l'a pas ressenti.
Parce que la sécurité sans étincelle est synonyme de réconfort, et non de désir. Et tu te demandes pourquoi rien ne s'est jamais produit. Tu faisais tout comme il fallait. Tu écoutais. Tu te souciais d'elle. Tu es resté. Mais la vérité? Tu n'as jamais touché la part d'elle qui avait besoin d'être éveillée. Parce que le désir ne se construit pas comme la confiance. Ce n'est pas une combustion lente. C'est un éclair. Il ne grandit pas. Il s'enflamme. Et si cette étincelle ne se produit pas tôt, vous passerez des mois à courir après quelque chose qui n'a jamais existé. Non pas que vous ne soyez pas à la hauteur, mais parce que son corps n'a pas bronché quand vous êtes entré. C'est ce qu'on ne vous dit jamais. Mais maintenant, vous le savez. Numéro 4, pourquoi le gentil garçon est utilisé, ignoré et laissé pour compte. Le gentil garçon n'échoue pas parce qu'il est bon. Il échoue parce qu'il est désespéré. Il donne ce que personne n'a demandé. Il achète des cadeaux pour susciter l'émotion. Il envoie d'abord des SMS, puis de nouveau. Puis il lui en veut quand elle reste silencieuse. Mais elle n'a jamais rien demandé. Elle n'a pas rejeté la gentillesse. Elle a rejeté la pression qui la sous-tendait. Ce n'était pas de la générosité. C'était une supplication. On ne s'est pas servi de toi. Antier regit. Mais tu as continué à venir. Tu as continué à offrir. Alors elle a accepté et s'est dit, c'est juste un ami. Mais les amis ne paient pas de loyer. Ils ne s'obsèdent pas sur les histoires. Ils n'attendent pas des mois en silence dans l'espoir d'être vus. Tu n'étais pas son ami. Tu étais son coussin. Son refuge. Son filet de sécurité affectif. Un homme sur qui elle pouvait compter, mais jamais sur qui elle pouvait compter. Et elle n'a jamais respecté ça. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu t'es donné sans qu'on te le demande. Pas une fois, mais encore et encore. Ce n'est pas de l'amour. C'est un sacrifice sans retour. Et au fond, tu le savais. Numéro 5, la psychologie du filtrage féminin. Vous pensez que c'est une question d'argent, de taille ou de message parfait. Mais elle ne se souvient ni de votre voiture, ni de vos textos, ni de vos revenus. Elle se souvient de ce que vous lui avez fait ressentir. Ceux qu'elle choisit rapidement ne sont pas toujours plus beaux. Ils laissent juste une trace plus marquée. Ils portent une tension dans leur voix. Ils parlent avec des pauses. Ils bougent comme s'ils n'avaient rien à prouver. Cela la déstabilise. Et c'est ce qui l'attire. Car le mystère crée des frictions. Les frictions créent la curiosité. Et la curiosité brise sa logique. Tu parles d'objectifs. Il se penche sans rien dire. Et elle le sent. Pas dans sa tête, mais dans sa colonne vertébrale. Numéro 6, comment l'argent, les textos et les compliments jouent contre vous. Si elle n'est pas attirée par vous, arrêtez d'essayer de la conquérir. Plus vous lui en donnez, moins elle ressent. Un compliment trop tôt, elle lève les yeux au ciel. Payez trop tôt, et vous devenez son soutien. Envoyez-lui des textos sans arrêt, et vous la placez au centre de votre vie, là où elle n'a pas sa place. Vous croyez que la générosité crée de l'attirance. Ce n'est pas le cas. Elle ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà. Sans désir, votre gentillesse ressemble à un échange. Et elle ne fait pas de compromis. Elle prend des risques. Elle se donne à l'homme qui semble imprévisible, pas à celui qui a du sens. Tu ne perds pas parce que tu es mauvais. Tu perds parce que tu es calculateur. Previsible. Elle ne veut pas être achetée. Elle veut être déplacée. Et ça n'arrive pas quand tout en toi crie sécurité. Numéro 7, la séduction stoïque. L'art de flirter sans en avoir besoin. Flirter, ce n'est pas être drôle. Ce n'est pas une question de répliques douces ou de mots intelligents. C'est une question d'énergie. Une présence calme avec une pointe d'enjouement. Parles lentament. Regardez-la dans les yeux. Parlez moins. Marquez plus de pauses. Vous ne flirtez pas pour gagner. Vous observez. Vous devinez son rythme. Vous ne cherchez pas une réaction. Vous créez de la tension. Si elle se penche, vous la récompensez avec chaleur. Si elle recule, vous vous effacez sans résistance. Pas de drame. Pas de preuve. Tu ne cries pas ta valeur. Tu pivues sa curiosité. Et quand elle ne parvient pas à te décoder, son esprit s'emballe. Son corps s'accorde. Car le mystère suscite des émotions. Et le désir n'est pas logique. Il naît dans l'inconnu. Numéro 8, la règle de l'énergie avant tout.
Éveillez sa curiosité avant de dépenser votre énergie. Ne donnez jamais votre temps à quelqu'un qui n'a pas d'abord pris contact avec vous. L'attraction ne se construit pas par l'investissement. Elle se construit par l'impact. Laissez-la sentir votre présence avant de lui offrir votre attention. Laissez-la vous désirer avant de faire un pas. Laissez-la s'intéresser avant d'ouvrir votre portefeuille, votre temps ou votre cœur. Vous n'êtes pas là pour une audition. Vous n'essayez pas d'être sélectionné. Vous êtes la récompense. Agissez en conséquence. Arrêtez de courir après la connexion. Devenez la force gravitationnelle. Tu n'as pas été rejeté parce que tu manquais de valeur. Tu as été rejeté parce que ton énergie ne l'a jamais touché. Elle a couché avec lui parce qu'il ne l'a pas poussé, ne l'a pas supplié, ne s'est pas vendu. Il existait, tout simplement. Profond. Silencieux. Imperturbable. Et elle s'est effondrée en sa présence parce qu'il était plus fort que le sien. Tu pensais que l'effort la pousserait à te choisir. Mais ce n'était pas une question d'effort. C'était une question de fréquence. Tu as exprimé ton besoin. Il a exprimé son calme. Et c'est la loi. Change ton énergie. Et sa réponse suit. Aucune stratégie ne pourra y remédier. Aucun scénario ne vous sauvera. Arrêtez de courtiser les femmes qui vous ont catalogué avant même que vous ne parliez. Arrêtez d'essayer d'impressionner celles qui ne ressentaient déjà rien. Au contraire, devenez une présence si complète que même votre silence la fera se demander qui vous êtes vraiment. Elle ne choisit pas en fonction de ce que vous lui offrez. Elle choisit en fonction de ce que vous lui faites ressentir. Faites-la ressentir, ou vous serez oublié. Si cela vous a éclairé, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour rejoindre le voyage. Laissez-moi vous demander, quel aspect de cette vérité vous a le plus touché? Et qu'allez-vous en faire? Maintenant, laissez un commentaire. Construisons une génération d'hommes inébranlables. Non pas parce qu'ils essaient, mais parce qu'ils incarnent la présence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.